Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous aimeriez pouvoir faire des images comme ça? Je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment installer Automatic 1111 qui est un logiciel qui va vous permettre d'utiliser Stable Diffusion. Stable Diffusion étant un modèle de génération d'images par intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est assez simple à installer et sans perdre trop de temps, nous allons commencer à regarder cela de suite. Allez, c'est parti. Donc la première étape va être de vous connecter sur le site de Automatic 1111 ou en français Automatic 1111 qui est donc l'interface qui a été développée sur Stable Diffusion que vous puissiez utiliser. Donc sur ce site, vous allez descendre tout en bas et vous allez voir que l'installation est devenue assez simple puisque vous avez juste 3 choses à installer avant de pouvoir lancer le logiciel. Alors vraiment, n'ayez pas peur, c'est assez facile d'installation, vous allez voir. Donc la première étape va être d'installer Python, si vous ne l'avez pas. Donc de même, je vais vous mettre tous les liens en description de vidéo. Première étape, installer Python 3.10 si vous ne l'avez pas. Donc rendez-vous sur le site de Python 3.10. Vous allez descendre tout en bas et vous allez choisir Windows Installer 64. Donc vous téléchargez le logiciel. Vous allez ensuite devoir installer Git. Donc de même, soit vous cliquez sur ce lien, soit vous cliquez dans le lien de la description, c'est le même. Donc une fois sur le site de Git, vous allez télécharger le 64 bits Git pour Windows. Donc vous le téléchargez également. Une fois que les deux sont téléchargés, donc vous allez les retrouver sur votre ordinateur et vous lancez les installations. Alors concernant Python, c'est très simple, vous allez cliquer sur l'installateur, vous aurez un carré qui s'ouvrira et il vous demandera de continuer l'installation. Moi je l'ai déjà installé donc je ne peux pas vous le montrer, mais en bas il y aura un bouton où il y aura marqué Add to Path, en anglais ajouter au chemin. C'est très important de cocher ce bouton là. Donc vous l'installez jusqu'au bout, c'est assez simple. Une fois que Python est installé, vous allez installer le suivant qui est Git. Donc vous ouvrez Git, c'est toujours la même chose. Et vous allez installer, il n'y a rien à décocher ou à cocher, c'est aussi une installation assez simple. Donc une fois vos deux prérequis installés, vous allez vous rendre sur votre bureau et vous allez créer un nouveau fichier. Vous allez l'appeler comme vous voulez, ce sera le fichier où sera installé votre logiciel. Une fois dans le fichier, vous allez dans l'explorateur tout en haut et vous allez taper cmd. cmd et entrée. Alors cela va vous permettre d'ouvrir une console qui va être déjà située sur le dossier que vous venez de créer. Si vous n'avez jamais fait de programmation ou si vous n'avez jamais vu de console, n'ayez pas peur. C'est juste une console. C'est juste une fenêtre dans laquelle vous allez taper du texte pour envoyer des commandes à votre ordinateur. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, vous allez retourner sur le répertoire de Git. Et vous allez cliquer et vous allez copier cette partie là. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, nous sommes juste en train de cloner le répertoire Git de Automatic 1111. Vous allez retourner sur votre console et coller le texte que vous venez de copier. Puis il suffit juste de faire Entrée. Ce qu'il va se passer là, c'est que votre ordinateur va commencer à installer plusieurs dépendances et plusieurs prérequis qui vont pouvoir permettre de lancer votre logiciel. D'ailleurs, si jamais quand vous regardez cette vidéo, vous ne trouvez pas l'instruction numéro 3 ou qu'ils aient changé leur mode d'emploi, le principe restera le même. Il faudra juste que vous montiez tout en haut et que vous cliquez sur Code et vous preniez ce lien. En fait, c'est juste une commande que vous allez donc taper. Vous allez taper git clone et là vous allez taper le lien. Alors sans. Donc voilà l'installation finie. Maintenant,
nous pouvons fermer la console de commande et nous rendre dans notre dossier Automatic 1111. Donc vous allez rentrer dedans et vous allez voir plusieurs fichiers. Donc avant de lancer le logiciel, il y a deux petites choses à finaliser. La première, ça va être de modifier le lanceur. Donc c'est-à-dire que c'est cette chose-là, webui-user.bat, que vous allez lancer votre propre version d'Automatic 1111. Mais avant de le lancer, nous allons faire une petite manipulation qui va vous permettre d'accélérer et de améliorer votre expérience. Donc vous allez ouvrir un bloc-notes et vous allez prendre le fichier et le traîner sur votre bloc-notes. Là, un petit code va apparaître. Alors, encore une fois, si vous n'y connaissez rien en programmation, ne vous inquiétez pas, suivez juste ce que je fais pour optimiser et préparer votre logiciel. Donc dans la ligne command line argument, vous allez mettre xformers. Vous allez ensuite taper auto launch, ce qui va permettre à votre navigateur de se lancer et donc votre logiciel de se lancer à chaque fois que vous allez cliquer sur ce fichier-là. Et enfin, une commande que vous n'êtes pas obligé de lancer, mais que je trouve qui améliore beaucoup l'expérience utilisateur, c'est le thème sombre. Donc vous allez taper thème dark. Une fois votre fichier écrit et complété, vous allez le sauvegarder avec CTRL S ou fichier enregistré. Vous pouvez le fermer et maintenant vous allez lancer WebUser.bat, ce qui va commencer à télécharger pas mal de dépendances et de logiciels prérequis afin de pouvoir faire fonctionner Stable Diffusion. Encore une fois, si vous avez l'impression que c'est bloqué, ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout est normal par rapport à cela. Vous voilà maintenant avec le logiciel installé et normalement, si tout s'est bien passé, vous êtes censé avoir eu votre navigateur qui s'est lancé avec un nouvel onglet pour Stable Diffusion et vous vous retrouvez avec cette fenêtre-là. Donc, si votre fenêtre n'est pas tout à fait la même que la mienne, c'est car j'ai déjà installé certaines extensions, etc. Mais tout ça, je vais vous montrer comment le faire dans une minute. Pour l'instant, vous y êtes presque. Il manque juste deux petites choses à installer avant de pouvoir faire votre première image par l'IA. La première, cela va être d'installer ce que l'on appelle un checkpoint. Vous pouvez voir cela comme un modèle. Ces modèles sont essentiels car ce sont eux qui vont faire tourner votre logiciel et votre Stable Diffusion. Donc, comment faire pour installer différents modèles? Je vous ai mis un lien dans la description, le site de Civit.ai, qui est donc le site référence pour télécharger tout ce qui est modèle, LoRa, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails car cela va faire l'objet de beaucoup de vidéos détaillées. Mais pour l'instant, ce que vous cherchez, ce seront des checkpoints. Donc vous voyez, il y a pas mal de checkpoints. Les checkpoints, ce sont des utilisateurs qui ont entraîné leur modèle d'IA basé sur une certaine base de données d'images. Donc, je vous recommande de télécharger le plus connu et le plus utilisé, le plus répandu à ce jour, qui est Deliberate. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez atterrir sur la page de Deliberate, qui se présente comme cela. Vous avez quelques petits modèles, quelques générations d'utilisateurs. Si vous descendez tout en bas, vous voyez d'autres générations réalisées par les personnes. Ce qui nous intéresse, nous, cela va être de télécharger le fichier. Donc vous allez cliquer sur Download. Cela va vous lancer le téléchargement du fichier, donc Deliberate V2 Safe Tensor. Alors il faut savoir que tous les modèles Stable Diffusion finissent par l'extension Safe Tensor. Les modèles Checkpoint sont assez gros, ils font entre 1 à 4 Go. Vous verrez par la suite qu'il y a d'autres choses que l'on appelle les LoRa, qui eux sont beaucoup plus petits mais vont aider un modèle défini. Une fois le téléchargement terminé, vous allez vous rendre dans le fichier où vous l'aurez téléchargé. Vous allez vous rendre dans, donc toujours, je vais vous remontrer le chemin, votre dossier Automatic 1111. Vous allez aller dans Models et Stable Diffusion.
Il suffit ensuite juste de rentrer tous vos modèles. C'est ici que seront stockés tous vos modèles et c'est de cette façon-là que vous allez installer vos modèles sur Stable Diffusion. Lorsque vous retournerez sur votre navigateur et ouvrirez à nouveau votre onglet Stable Diffusion, vous aurez en haut à droite à gauche, si vous ne l'avez pas, il faut cliquer sur le petit bouton Régénérer ici, vous êtes censé avoir Deliberate. Et enfin, pour augmenter votre expérience utilisateur, vous allez vous rendre dans Settings, Live Preview, et vous allez modifier cette barre-là. Cela vous permettra de voir en temps réel les générations de vos images. Personnellement, j'ai mis que le logiciel me montre toutes les 2 itérations une preview de l'image. Donc maintenant, pour vérifier que tout fonctionne bien, je vais vous proposer de faire votre première génération d'images par IA. Donc, comment se présente l'interface? Je ne vais pas rentrer dans les détails car cela va à nouveau faire l'objet de nombreuses vidéos. Vous pouvez voir mes autres vidéos si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les contrôles. Donc vous avez une première zone de texte qui va s'appeler prompt, qui est en fait ce que vous souhaitez dessiner, qui est ce que vous souhaitez avoir comme dessin. Vous avez une deuxième partie qui va être negative prompt, c'est-à-dire que cela va être tout ce que vous ne souhaitez pas dans votre dessin. Alors si vous ne savez pas parler anglais, honnêtement ne vous inquiétez pas, sachez juste ce que veut dire chaque bouton dans cette interface-là, mais honnêtement vous n'en aurez pas vraiment besoin. Si vous ne savez pas comment traduire certains mots en anglais, il vous suffira juste d'aller sur Google Traduction et de traduire en anglais, puis de recoller ici votre génération. Donc c'est parti, nous allons faire un premier test. Nous allons par exemple demander à notre IA de dessiner un chien avec un sombrero. Donc on va écrire dog. Voici un exemple de prompt que nous pourrions faire. On va rester très basique dans le principe, vous allez voir comment nous pouvons améliorer les générations par la suite. Concernant les paramètres, vous avez ici le sampler qui est donc l'algorithme qui va calculer votre image. Nous en parlerons un peu plus tard. Sachez que vous pouvez laisser Euler A, c'est très bien. Les sampling steps, c'est le nombre d'itérations que vous voudrez. Donc le nombre d'itérations correspond en fait au temps auquel l'algorithme va passer à calculer. Ce que je vous conseille pour l'instant, c'est de laisser le basique à 20. Les boutons ici, Restore Face, Styling et Erase Fix, ne nous en occupons pas pour l'instant. Vous avez ensuite la résolution de votre image. Donc width c'est largeur, height c'est la hauteur. Donc ici nous pouvons augmenter, diminuer la largeur. Ce que je vous propose c'est de faire une image 600 par 600. Ensuite back count et batch size. Encore une fois, le back count, voyez cela comme le nombre d'images que va générer votre ordinateur. Alors, nous ne rentrerons pas dans les détails de ce qu'est chaque paramètre ici. Je vous expliquerai plus tard ce que cela signifie. SFG Scale correspond à comment l'algorithme va vous écouter. C'est-à-dire, si vous souhaitez absolument avoir un chien avec un sombrero et ne laisser aucun libre arbitre au logiciel, vous pouvez augmenter cette valeur. De même, si vous souhaitez laisser un peu plus de liberté à la génération, vous pouvez diminuer la valeur. Alors sachez qu'une valeur beaucoup trop élevée va faire n'importe quoi, une valeur trop faible ne va pas suivre du tout votre prompt, donc l'entrée que vous aurez donnée, et ne donnera aucun résultat. Fait en général, c'est des SFG Scale entre 3 et 7. Alors bien sûr, tout ça dépend des modèles également. Pour Deliberate, un bon début serait 6,5. Vous avez ensuite l'acide qui correspond à une valeur aléatoire si vous laissez à -1, qui est ce que nous allons faire pour l'instant. Et la suite, nous n'avons pas besoin de le toucher pour l'instant non plus. Donc c'est parti, je vous propose d'appuyer sur Generate qui va créer vos premières images en IA. Donc dépendant de vos CPU et GPU, cela peut prendre plus de temps. Commencer à apparaître la formation de certaines images petit à petit en fonction des settings que vous aurez mis ici dans Live Preview. Donc moi j'ai décidé que tous les 2 itérations, le logiciel me montre où il en est et ce qu'il est en train de faire. Petit aparté pendant le calcul, si vous vous rendez dans la fenêtre donc CMD, vous allez voir en direct donc le temps par itération, les itérations et l'avancée de votre calcul.
Et voilà, vos premières images en IA ont été réalisées et vous avez le résultat comme de la façon suivante. Donc Automatic 1111 vous présente d'abord les 4 images côte à côte de vos générations. Vous pouvez ensuite les sélectionner une par une. Alors on voit là que les générations sont plutôt pas mal, mais honnêtement pour ce qui se fait en ce moment, cela peut être beaucoup plus amélioré. Une première façon de faire serait de améliorer l'entrée et les prompts. On peut indiquer des styles, donc par exemple oil painting, qui serait une peinture à l'huile, ou photoréaliste par exemple, photoréalistique, une image beaucoup plus fidèle de la réalité. Pour vous aider, il y a ce qui s'appelle les styles. Alors comme c'est la première fois que vous installez Automatic 1111, vous n'êtes pas censé avoir de style ici. Pour les installer, c'est très simple. Je vous invite à télécharger le fichier que je vous ai mis en description, qui s'appelle style.csv, qui n'est autre qu'un fichier CSV ou un fichier Excel si vous préférez, qui regroupe certains styles. Pour l'installer, rien de plus facile, vous allez copier votre style.csv et vous allez le coller à la racine de votre logiciel A1111, c'est-à-dire le dossier dans lequel vous avez installé le logiciel. En l'occurrence, vous vous rendrez donc dans votre dossier et il suffit de le coller ici, en fait, de la même façon dont vous allez lancer votre logiciel. Une fois cela fait, vous retournez dans votre navigateur et il suffit de rafraîchir ici pour avoir vos styles qui apparaissent. C'est quoi les styles? Donc, je vais vous montrer un exemple. Si je clique sur Default Negative, c'est un ensemble de styles qui a été défini comme étant plutôt pas mal pour la génération de vos images et qui va appliquer en fait des prompts. Si vous voulez voir le contenu de ces styles, il suffit de soit ouvrir le fichier CSV, soit d'ouvrir le fichier CSV, soit de cliquer sur ce petit bouton ici là qui va en fait transférer les styles dans vos prompts. Et voilà. En fait, lorsque vous cliquez sur style et que vous choisissez un certain style, la seule chose qui se fait, c'est que à côté de votre saisie, va apparaître beaucoup de texte, qui est donc des styles. Par exemple, ce style-là, Digital Oil Painting, correspond à un style plutôt digital, un style peinture, un style 3D. Donc, qui va appliquer, si je clique ici, vous allez voir pas mal d'effets, donc Glow Effect, des même bien dessinés, 8K, Octane Render, etc., qui sont juste des prompts pour rendre votre image meilleure. Mais, alors moi personnellement, je n'aime pas me retrouver avec des prompts remplis comme cela, donc je préfère rester avec l'image que je veux à la base ici et laisser les styles appliqués à droite. Mais encore une fois, cela revient au même. Maintenant que nous avons appliqué ces styles-là, je vous propose de relancer nos générations pour voir si nos images s'améliorent. Et donc c'est parti, nous allons voir que nous propose l'algorithme. Et donc voilà le résultat. Nous nous retrouvons avec des nouvelles images, avec un style beaucoup plus défini et beaucoup plus joli. Et donc je vous montre là la différence entre un prompt sans style et sans beaucoup de détails, c'est-à-dire que nous avons laissé la liberté à l'IA de choisir à peu près ce qu'elle voulait, et puis le résultat avec des images, avec des styles assez bien définis. Alors, il y a encore moyen de beaucoup améliorer ces images, cela fera l'objet d'autres vidéos, et d'ailleurs c'est l'objet de ma chaîne, donc si vous souhaitez apprendre plus la génération d'IA, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur la manière d'obtenir de bons résultats lorsque vous générez des images. Je tenais à vous dire une dernière petite chose avant de vous quitter, c'est la manière dont sont sauvegardées les images. Donc, toutes les images que vous générez avec IA sont enregistrées pour ne jamais perdre le travail que vous faites. Donc, Automatic 1111 enregistre les images dans un fichier. Donc, vous allez cliquer sur ici. Cela va vous ouvrir votre répertoire où sont stockées les images. En fait, Automatic 1111. Donc, si vous allez dans ici, Output, donc qui veut dire sortie en anglais, vous avez ici toutes vos images sauvegardées. Donc, si par exemple je vais dans Text to Image, qui est ce que nous avons fait aujourd'hui, donc du texte en image, vous allez avoir donc un tri par jour et vous allez retrouver ici toutes vos images générées aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tutoriel d'installation très simple de Automatic 1111 vous permettra de débuter très rapidement et très facilement dans la génération d'images par IA.
Et je vous laisse donc vous amuser à tester des générations d'images. Encore une fois, le logiciel est très complexe. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder d'autres tutoriels dont les liens apparaîtront très certainement à haut ou à droite de cette vidéo et qui pourront vous guider sur la façon d'accomplir de très beaux rendus. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis.